Imaginez un pays est sur le point de vivre un moment historique, de rejoindre le cœur battant de l'Europe. Et puis, soudainement, tout s'effondre. À quelques semaines à peine d'adopter l'euro, voilà que le gouvernement bulgare implose. C'est ce drame politique assez incroyable qu'on va décortiquer ensemble. Le point de bascule, c'est le 11 décembre. Avec ces quelques mots, très simples, le Premier ministre Rosen Jeliaskov annonce l'impensable. Et cette déclaration, elle met un terme brutal à son gouvernement et elle plonge la Bulgarie dans une incertitude, mais alors totale. Et attention, on ne parle pas d'un simple remaniement ministériel. Non, non, c'est bien la démission de l'ensemble du gouvernement. Un geste radical qui crée un vide politique immense au sommet de l'État bulgare. Et c'est vraiment le timing qui rend cette crise si spectaculaire. Le pays était littéralement sur la ligne d'arrivée, prêt à abandonner sa monnaie, le lève, pour passer à l'euro le 1er janvier. Forcément, une démission si près du but, ça remet absolument tout en question. Alors, la question c'est, comment on en est arrivé là? Parce que bien sûr, la chute du gouvernement n'est pas sortie de nulle part. C'est la conséquence directe, en fait, d'une énorme vague de contestation populaire qui a secoué le pays juste avant. On ne parle pas de quelques petits rassemblements. La veille de la démission, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues, et ce, partout en Bulgarie. C'était une mobilisation vraiment massive qui a mis une pression insoutenable sur le gouvernement. Un ingénieur qui manifestait, un certain Martin, l'a très bien résumé. Le projet de budget, ça a été l'étincelle, c'est vrai. Mais le feu, lui, il couvait depuis bien plus longtemps. La colère profonde des manifestants, elle visait autre chose, ce qu'ils décrivent comme une corruption endémique au cœur de l'État. Quand on regarde la chronologie des événements, c'est assez parlant. Ça permet vraiment de voir à quel point ce moment, qui aurait dû être un triomphe pour la Bulgarie, s'est transformé en un véritable chaos en seulement quelques jours. Cette frise, elle illustre parfaitement la rapidité de la chute. Début juin, tout semble parfait. La Commission européenne, la Banque centrale européenne, tout le monde donne son feu vert. Et puis, 6 mois plus tard, la rue gronde. Et le lendemain, le gouvernement tombe. C'est un scénario que personne n'aurait pu imaginer quelques mois plus tôt. Le point crucial, c'est donc ce contraste, mais alors saisissant. D'un côté, on a la promesse d'une intégration européenne encore plus forte, avec la bénédiction des plus hautes instances de l'UE, et de l'autre, la réalité d'une implosion politique nationale nourrie par la colère des citoyens. Deux mondes. Pour vraiment comprendre tout l'enjeu que représente l'euro pour la Bulgarie, il faut prendre un peu de recul et regarder sa situation économique en Europe. C'est un facteur absolument déterminant dans toute cette histoire. Et voilà le fait essentiel à avoir en tête. Au sein des 27 pays de l'Union, la Bulgarie est le pays avec l'économie la moins développée. Donc, l'adoption de l'euro, ce n'était pas juste un symbole, c'était vu comme un levier crucial pour enfin stimuler son économie. Et pour que ce soit bien concret, regardons les chiffres. Le PIB par habitant en Bulgarie, c'est 24 200 €. C'est bien loin de la moyenne de l'Union européenne, qui, elle, est à 37 600 €. Le graphique montre très clairement l'ampleur de ce fossé à combler. Et pour mettre les choses en perspective, si on prend l'économie bulgare dans sa totalité, elle ne pèse que 0,6% du PIB de toute l'Union européenne. C'est un petit acteur économique, c'est vrai, mais avec une très grande ambition européenne qui se retrouve aujourd'hui menacée. Bon, au final, comment est-ce que toutes ces pièces du puzzle s'assemblent? Eh bien, la Bulgarie se retrouve face à un dilemme majeur, où plusieurs crises sont en train de se superposer. Voilà donc où on en est. Un vide politique total après la chute du gouvernement, une pression populaire énorme pour plus de transparence et moins de corruption, et au milieu de tout ça, le grand projet européen d'adhésion à l'euro qui est maintenant suspendu à un fil. Et tout ça, bien sûr, nous amène à la question finale. Une question qui reste totalement ouverte. Prise dans cette tempête à la fois politique et sociale, la Bulgarie va-t-elle trouver les ressources pour surmonter cette crise et atteindre son objectif? Ou est-ce que ces divisions internes vont finalement avoir raison de ses ambitions européennes? L'avenir du pays, en tout cas, est plus incertain que jamais.